se retrouve dans un nouvel épisode number 3, voilà, de Sugar and Spice, avec Lola et moi-même Alicia. Yoda. Et Yoda également, petit chien de Lola, qui est Petit amour de Lola. très mignon. Qui est adorable. Tout le monde le traite de sœur Pierre, alors qu'en vrai... Tes vieux pots de boue. Là, ça va s'entendre normalement. Là, ça va s'entendre. Là... Donc Ouais. oui, pardon, on l'a pas dit, mais Lola a investi. Elle a acheté un micro que vous voyez là, qui fait de la lumière. Wow! Et la rimette, tu l'avais déjà avant. Ouais, non, la lumière, je l'avais déjà avant. C'était ma maman qui me l'avait acheté. Et voilà. Donc... Du coup, on aura potentiellement un meilleur éclairage et un meilleur son pour cette vidéo-là. Après, c'est encore des tests, c'est la première fois, donc Tranquille. voilà. Tranquille. Et puis, comme d'hab, on attend vos retours. Alors qu'il n'y en a plus aucun. Enfin, il n'y en a jamais eu. Mais en Enfin, même temps, t'as pas activé les quoi. le deuxième épisode, j'ai activé. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, les boys. Mais oui. Ah si, nouveau projet aussi. Alicia n'est pas inclue dedans, bien évidemment. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai dû commencer un nouveau projet, je dis pas au courant, mais si, je comprends. Je te laisse expliquer, parce que ça la concerne elle-même. On ouvre un magazine. Non, bah, certainement pas. Non. Je vais faire des nouvelles vidéos, également toujours sur Sugar and Spice, mais des nouvelles vidéos qui parlent de sujets et d'autres. Tu fais trop de bruit là. Donc, nouvelle intro et nouveau thème abordé, nouveau délire de vidéo. Donc, bref, tout va être à peu près nouveau. Mais voilà, donc ça je le fais toute seule, à part, toujours sur la chaîne Sugar and Spice, mais à part, on verra bien que c'est à part. Mais voilà, j'avais envie de me lancer là-dedans. Là, on va parler des amitiés qui changent avec le time. Du coup, je pense qu'on va parler chacune de... Parce que Alicia et moi, on est meilleures amies, mais il y a eu quelqu'un avant. Ouais. Et du coup, oui, j'ai eu une meilleure amie avant Lola. On était meilleures amies depuis la 4e. Avant ça, encore une fois, comme Lola, on ne s'aimait pas du tout. En fait, on a commencé à sortir. On s'est trouvé des points communs. On a passé presque tous les étés ensemble. Vraiment, on était très fusionnels. Et j'allais beaucoup chez elle parce que ça allait pas très bien chez moi. Mais voilà. Et ensuite, avec le temps, elle est partie faire ses études. Moi aussi de mon côté. Donc on se voyait de temps en temps, mais beaucoup moins. Et forcément, les gens changent avec le temps, évidemment. Donc je l'apprécie toujours autant en tant que personne. Sauf qu'elle est devenue mentalement assez différente. On n'a plus les mêmes points d'accord. Enfin, on n'est plus du tout pareil. On pense pas la même chose. On parle plus de la même chose. Donc je reste en communication avec elle. C'est toujours mon amie. Mais Lola, là, on passe entre guillemets. I am a star. Voilà. I am the queen. Voilà, donc ça c'est pour toi. Moi, mon ancienne meilleure amie, on s'est rencontrés en 6e. Et elle s'est terminée le jour de mes 18 ans. Donc elle a duré environ 7 ans. Notre amitié a duré 7 ans. Elle a été là dans les hauts et les bas. Et ça s'est terminé pour une histoire trop nulle. Une histoire de garçon. Et même depuis pas quelques semaines, mais quelques mois, on prenait plus autant de nouvelles qu'avant, on était beaucoup moins fusionnels, on se parlait beaucoup moins. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire, parce que dans tous les cas, cette amitié n'était plus vraiment saine. Mais dans tous les cas, ça a été ma meilleure amie pendant de longues, mais très longues années. Et là aujourd'hui, elle m'aime toujours pas. Enfin, on l'a croisée au mois d'août. Alicia, elle aime pas. Je la déteste. C'est pas que je l'aime pas trop, c'est que je la déteste. C'est physique, je peux pas. Donc cette fille ne m'aime plus, ne veut plus me voir. Et ça peut se comprendre dans un sens. Moi en tout cas je n'ai rien contre elle. Et j'en ai parlé à une... Du coup moi j'ai rien contre elle. Et j'en ai parlé à une amie hier après-midi. Une ancienne amie de collège que moi ça me dérangerait pas de la recontacter. Ça me dérangerait pas de lui reparler. De éliminer cette personne. Non mais en réalité... Non mais en réalité ça me dérangerait pas de lui reparler, de reprendre de ses nouvelles, mais je sais bien que notre amitié ne sera plus autant fusionnelle qu'avant.
Oh là là, oui, Alicia est jalouse. On dirait que c'est mon mec. Mais tu rigoles ou quoi? C'est toi qui es plus comme ça que moi. T'es malade ou Tu quoi? te fous de ma gueule? Mais Quand c'est je toi. vais voir une autre pote ou que je vais ailleurs, tu fais ouais, Nina, pourquoi t'es pas venu voir? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Machin, tu m'as pas envoyé de message. Mais Moi, toi- je suis jalouse que avec elle, c'est tout. Mais oui, mais parce que tu sais que c'était ma meilleure amie Je avant. m'en branle les couilles que ce soit ta meilleure amie ou pas, c'est que meuf, c'est physique. Ça fait zac. Du coup, notre amitié. À nous. Enfin. Avec Alicia, on vit à distance. Et du coup, se voir est très compliqué. Même se parler. Ah ouais. Parce que moi, je ne réponds Jamais. et à personne. On peut regarder sur mon téléphone, il y a des remis de 4 mois. Bah, Donc- moi, heureusement. Bah, toi, c'est des fois une semaine. Hein. Ah oui, mais ça me choque pas une semaine parce que t'es en cours, moi je taffe. Donc en vrai, on s'appelle de temps en temps quand on a des trucs à se dire. Genre, tu vois là, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, on s'est appelé 2 fois, je crois. Ça suffit. Ouais. Voilà. Mais non, mais ouais, c'est. Je me lève à 6h, je vais en cours, je m'endors à 20h30. Je parle à vraiment personne. On est vraiment décalé parce que moi je me lève à 9h, j'embauche à 10h. Et techniquement, l'après-midi, toi t'es en cours quand moi je suis en pause. Et ensuite, quand je reprends, bah tu rentres et tu dors. Et quand je débauche, tu dors. Ce qui est normal. Oui. Mais du coup, c'est compliqué aussi de se parler, c'est pour ça qu'il faut. Oui, et en fait, je dors tout le temps, moi. Mais t'es hyper fatigué, en plus t'es malade donc. Je suis malade, complètement malade. Du coup, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Donc, j'ai pas tous les mots médicaux. En gros, pour faire simple, l'endométriose touche l'utérus. Donc, c'est pas une MST ou une IST, au cas où, je vous rassure. Donc, c'est une maladie assez compliquée qui joue beaucoup sur les douleurs. C'est dans le mois, t'as 4 semaines. On va dire, première semaine, j'ai rien. Deuxième semaine, j'ai la période d'ovulation, donc ça me fait mal. Donc une semaine où j'ai mal, une autre semaine où je suis tranquille, et une autre semaine où j'ai mes règles, où du coup j'ai mal. Donc en tout, si on fait le calcul, ça fait 6 mois dans l'année où je suis tranquille et 6 mois dans l'année où j'ai mal. Sans compter les petits pics de douleur qui arrivent comme ça. Donc déjà la douleur, la fatigue. C'est ce que j'allais dire en Je fait. suis très fatiguée tout le temps. Il y en a qui ont du mal à le comprendre, le fait que je sois fatiguée, mais je suis très fatiguée tout le temps, every day. Mais voilà, donc l'endométriose, il y a des points, il y a énormément de points négatifs. Il y a que ça en fait. Qu'est-ce qui est positif dans l'endométriose? Dans un couple aussi, c'est très compliqué. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que c'est l'endométriose, pourquoi je pleure, pourquoi je ris, pourquoi je pleure, non mais pourquoi j'ai mal, pourquoi tout. Et en fait, c'est une maladie où t'es pas en couple à 2, mais t'es en couple à 3, tellement ça prend la place dans ta vie. Donc voilà, moi, des expériences personnelles que j'ai, c'est souvent de la peur. C'est un peu peur d'aller en soirée, parce que je me dis, si j'ai une crise qui arrive en soirée, je suis démunie, je peux rien faire, à part rentrer chez moi et dormir, essayer de dormir et m'allonger, c'est tout ce que je peux faire. Donc moi ce que je fais, c'est avant de sortir, avant un rendez-vous, avant un contrôle, on sous-estime les contrôles d'évaluation et tout, on les sous-estime. Mais avant un contrôle, avant des trucs vraiment importants, je prends vraiment des spasfons plus paracétamol et ça fait le taf pendant 2 heures. Ouais, mais c'est très bien. Et pour l'endométriose, moi j'aurais rajouté aussi que tu as plusieurs stades entre guillemets. Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes Oui. en fonction de la personne. Oui, oui. C'est très variant, c'est pour ça que c'est très complexe et difficile à comprendre pour les autres qui ne sont pas atteints ou les hommes qui ne comprennent même pas parfois qu'on peut avoir mal pendant nos règles. Ça existe encore malheureusement. Mais je pense que c'est important. Oui, c'est vrai qu'on a toutes des formes d'endométriose différentes. Moi, je trouve que je m'en sors bien comparé à d'autres. Non, mais comparé à d'autres, Oui, mais quand même. Hein. je m'en sors bien. Ça m'arrive de faire des malaises à cause de la douleur, mais sinon, genre, je suis pas à un stade hard comme d'autres personnes l'ont. Donc, moi, je me trouve plutôt chanceuse. Il y a pire dans la vie et vraiment, je trouve que j'ai de la chance, moi. Voilà. Il y a une meuf de ma classe,
avec qui je m'entends super bien, qui me fait moi je veux te donner un petit conseil. Mais sur Spotify, mais laissez-nous C'est vraiment, il y en a plein. J'en peux plus. Mais Flavien, mon responsable, m'a dit tout à l'heure. Oh non. Vu qu'on est sur Spotify, je mets des podcasts bien, mais le tien, je fais. Bah non, je suis pas sur Spotify. Il voulait me mettre sur les enceintes du restaurant. Le malade. Il y avait plus personne, heureusement. Enfin, il y avait Antonin et Flavien, mais. Oh l'horreur. Moi, c'est dingue le nombre de personnes qui ont regardé de mon entourage. Je sais qu'il y a mon ex, genre mon tout premier amour, qui a regardé. Hier soir, j'étais en appel avec un ancien pote avec qui on parle pas souvent, mais on s'appelle à certains moments pour jouer aux jeux vidéo ensemble. Et il fait ouais, j'ai vu, tu fais des vidéos. Je fais ah putain, non. Il fait ouais, j'ai regardé et tout, nanana. Je fais ah, mais ça fait plaisir. Bon, il y a ma grande sœur qui voit tout en avance et qui se plaint de tout. Qui se plaint de la qualité son. Donc normalement, ça devrait aller. Et qui se plaint de la lumière. Non. De moi? Oui. Ah oui, c'est évident. Mais ça me... Ouais. Moi, je t'aime, moi. Oui, mais... Attention, c'est filmé. Hein. Que je viens de te dire je t'aime? Ouais, et tu viens de me faire un bisou. Parce qu'à chaque fois, ce que vous voyez pas là, quand j'arrive... Ah, bisou câlin. Tu me renvoies chier, là. Ouais, je t'ai fait un bisou ce matin. Oui, alors? Je suis en train de nettoyer les cadres à mon travail. Non, oui, ce matin, je suis allée acheter du coup le micro et c'est à côté du restaurant de Alicia. Du coup, je me dis, bon, je fais une pierre deux coups, je vais te faire un bisou à Alicia et lui rappeler que ce soir, j'avais pas oublié. On a tournage. Je préfère te le rappeler. J'ai pas confiance en toi, moi. Super, merci. Et du coup, j'y vais. Déjà, je fais coucou. Pas de réponse. Ouh. Pas de réponse. Je fais oh la pute. Là, elle s'est retournée, elle fait oh mamie. Du coup, elle m'a fait un bisou. Moi, je suis rentrée chez moi. Et du coup, elle arrive et elle veut me faire un câlin. Et je fais mais on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Bah, et alors ça y est, t'as Alzheimer. Bref, revenons sur le sujet. Les réseaux sociaux, c'est une bénédiction ou une malédiction? Moi, je suis pas contre, mais je suis pas non plus pour. En fait, il y a plein de choses qui... Je trouve qu'il y a beaucoup de points négatifs et un peu moins de points positifs. C'est très malvenu, sachant qu'on a une chaîne YouTube, oui. du coup... Non, mais il n'y a aucun problème avec ça, mais... Je veux dire, les réseaux sociaux qui sont censés être informatifs sont maintenant beaucoup trop déformés, il y a beaucoup trop de fausses informations, il y a beaucoup trop de choses négatives. Enfin, en fait, ça donne plus des idées, entre guillemets, malsaines pour des personnes qui sont vulnérables, et j'aime pas ça. Mais il y a quand même un côté informatique qui est bien, parce que ça nous apprend plein de choses, des vraies choses quand les sources sont sûres. Il y a aussi... Merci Hugo Décrypte. Les informations en général sur ce qui se passe dans le monde, les actualités. Il y a les podcasts qui permettent aux gens de comprendre un peu mieux ce qui se passe, de pouvoir partager leur point de vue. Les réseaux sociaux, je trouve que la limite est de 13 ans. Déjà, elle n'est pas respectée, ça c'est clair. Et il faudrait vraiment que les gens la respectent. Genre la limite pour aller sur Instagram, sur Facebook est de 13 ans normalement. Et c'est chaud un peu 13 ans, je trouve c'est jeune. 13 ans c'est jeune, mais t'as quand même une petite mentalité pour te dire non, je ne poste pas ça. Plus maintenant. Ouais, moi je sais que je l'avais beaucoup cette mentalité où je m'y reprenais à 2 fois avant de poster un truc. Donc après, c'était quand? Ce week-end, j'ai regardé avec un ami que j'avais rencontré au collège toutes mes anciennes stories dans les archives Instagram. Et on a trouvé des trucs. Bah oui. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour poster ça? Et peut-être que moi, là, dans 10 ans, je vais regarder les stories que je poste actuellement et je vais me dire, pourquoi? Dans 10 ans, on va regarder nos vidéos, on va faire. Non, il y a des trucs, c'est drôle. Oui, tout est drôle. On est trop drôle en fait. Sujet suivant. Nos premières fois. Oh putain. Donc pas forcément sexuelles. Nos premières fois, par exemple, notre premier entretien d'embauche. Non, bah et alors? Alicia? Il arrive trop de trucs dans cette vidéo. Du coup, ton premier déménagement, tiens. C'était quand j'ai emménagé avec mon ex. Oui. Et j'ai kiffé parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça.
vu que j'ai une grande sœur et que ma sœur avait déjà fait ça, donc j'avais vu genre qu'elle s'était épanouie et je voulais vivre la même chose, qui est normal, je pense. Du coup, j'étais trop contente. En plus, j'étais avec mon amoureux de l'époque, donc voilà, trop mimi. Je vivais mon rêve éveillé, genre, vu que j'ai eu une enfance stricte, j'ai pu, entre guillemets, être libre, faire ce que j'avais envie de faire. Donc franchement, j'ai hyper bien vécu. Puis le fait d'avoir mon petit chez moi, mes petites habitudes, mes objets à moi, quoi, c'est agréable. Ouais. Moi, je l'ai très bien vécu, mon premier déménagement. Mon premier déménagement, ça a été en Suisse et ça n'a pas été là dans ma ville actuelle. Parce que j'ai vécu 2 mois en Suisse. Et du coup, c'était la première fois où je vivais loin de mes parents, mais vraiment loin, et pendant pas juste 3 semaines, ça a été vraiment 2 mois intenses. Où du coup, là, pareil, j'étais entièrement libre. Pareil, j'avais mon copain, j'étais heureuse, tout simplement. Je pense que la Suisse, c'est l'événement le plus heureux de ma vie. C'est hormis la naissance de mon neveu. Mais la Suisse, ça a été vraiment l'événement le plus heureux de ma vie parce que j'avais mon appartement avec mon copain. J'avais mes amis que je retrouvais pour des soirées karaoké, que je retrouvais au bar. J'avais vraiment une nouvelle famille. Donc bien évidemment sans oublier ma vraie famille. Mais c'était vraiment une nouvelle famille. Je me souviens, les 2 patrons du bar, du coup, qui étaient mariés, je les appelais papa et maman. Leur fils, il m'appelait petite sœur. C'est vraiment Enfin, ça a été vraiment le souvenir. C'est vraiment le souvenir le plus heureux de ma vie, la Suisse. Et quand j'ai dû quitter tout ça, j'ai vraiment pleuré. Ça a été vraiment un déchirement, déjà de quitter cette nouvelle famille, ces nouveaux amis, ce copain, ce garçon que j'aimais énormément. Ça a été vraiment un déchirement. J'en ai beaucoup pleuré. Et quand je suis arrivée dans ma ville actuelle, c'est comme si le monde il était devenu gris. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme si toute la couleur avait disparu. C'est affreux de dire comme ça, mais Un peu, mais c'est ce que tu ressens, donc dis-le. c'est comme si toute la couleur du monde avait disparu. Je suis arrivée dans ma ville actuelle. J'ai eu un nouveau copain. La vie a commencé à reprendre un peu de couleur, mais est très vite partie. My bad. Mais non, je me souviens pendant des mois, c'est le soir, souvent quand j'avais bu, je rentrais de soirée à pied et je me filmais en train de raconter ma semaine, ma journée, mon week-end à mon ex-copain sans jamais lui envoyer. Mais je délivrais tout ce que j'avais en moi et donc maintenant je n'ai plus les vidéos sur mon téléphone vu que ça ne me sert à rien. Mais je me souviens que je m'étais beaucoup libérée par rapport à ça. Et je suis retournée en Suisse pendant les vacances de décembre pour Noël. Enfin pour Noël, je suis arrivée le 27 décembre et je suis repartie le 3 ou 4. Donc j'ai fêté le nouvel an là-bas. J'avais revu mon ex-copain, j'avais revu tous mes amis, j'avais revu ma famille. Et j'étais comblée, j'avais tellement peur de partir parce que je me suis dit, c'est reparti quoi. Mais j'avais besoin de repartir et quand je suis revenue dans ma ville actuelle, tout allait mieux. C'est parce que j'avais discuté avec mon ex-copain. Je lui avais dit que c'était pas mon choix cette rupture parce que la distance. Vraiment, Suisse, France, c'est pas à côté. Surtout là où on est en France, quoi. Surtout quand t'habites à l'autre bout de la France. Voilà. C'est pas la porte d'à côté, mais au moins on a pu mettre les choses au clair. Je lui ai dit comme quoi je l'avais beaucoup aimé, ce garçon. Et voilà. Et du coup, j'ai promis au garçon qui m'a appelée petite sœur et à mes parents que je reviendrai dans 8 ans. Pourquoi 8 ans ? Je ne sais pas, mais on s'est dit 8 ans. Donc maintenant, on attend. Patiemment. Même si là, j'ai envie d'y retourner cet été et je suis en train de faire toutes les démarches pour. Mais on attend. Je t'avais pas dit. Ma fille. Merci de me tenir au courant. Non. On ne mord pas. Yoda. Non, mais de toute façon, il pue de la gueule. Hein. Oui, mais c'est pas grave. C'est vrai que t'es sortie avec. Épisode 3 tourné, donc n'hésitez pas, encore une fois, on le redit, mais à nous donner vos retours. N'hésite pas à mettre plus d'intention la prochaine fois. Hein. Pardon. Mais non, mais c'est vrai, on a terminé, voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé, si la lumière c'était un peu mieux,
Si le micro pareil. Le son, si le Voilà, son enfin, le était son. mieux. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode quand on aura le temps. Peut-être dans un nouveau décor, qui sait. Et évidemment, plein de bonnes choses pour vous, excusez-moi. Et puis c'est tout. Bah juste la prochaine vidéo, donc peut-être avant ou après celle-là, Oui. sera une vidéo solo de moi, dans un truc totalement différent, du coup en espérant que ça va vous plaire. Et puis voilà quoi. Voilà. Oh non. À plus dans le bus. Salut les loulous. Bisous.